Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du mercato foot de ce samedi 8 juillet 2023. Nous commençons cette édition avec le cas d'Alexis Sanchez, qui inquiète les supporters phocéens, car son contrat n'a pas toujours été prolongé. Interrogé sur le sujet, Ribalta a été flou sur l'avenir du buteur de l'OM. Très discret dans les médias, Javier Ribalta, directeur du football à l'OM, s'est exprimé sur le dossier Alexis Sanchez dans un entretien à l'émission YouTube « Les réservistes ». Après une saison très convaincante à Marseille, le buteur chilien est libre de tout contrat. Le club olympien désormais entraîné par Marcelino souhaiterait le prolonger. On attend avec le nouveau coach, indique Javier Ribalta. Pour lui, c'est aussi important de connaître qui arrive. On va voir dans les prochains jours. C'est vrai qu'il a des offres importantes. On doit discuter avec le nouveau coach et lui avec son entourage et avec nous aussi. Aujourd'hui, je ne peux pas dire s'il va continuer ou pas. C'est la vérité. Mais Ribalta laisse aussi entendre que l'OM travaille sur d'autres pistes prestigieuses, en cas de départ de Sanchez. Je pense qu'on peut trouver des grands joueurs. On est en discussion avec des joueurs qui, je pense, ont un haut niveau, conclut le dirigeant olympien. Du côté de l'OL, l'annonce du départ de Thiago Mendes au Qatar est officielle. C'est officiel, Thiago Mendes quitte l'OL. Le milieu de terrain signe à Al Rayyan, au Qatar. Un transfert à 4,211 millions d'euros, annonce le club lyonnais. Arrivé à l'OL en juillet 2019 en provenance de Lille à l'âge de 27 ans, Thiago Mendes avait prolongé son contrat la saison dernière jusqu'en juin 2025. Le milieu de terrain brésilien aura disputé 143 matchs toutes compétitions confondues, dont 114 en Ligue 1, au cours de ses 4 saisons passées au club. L'Olympique lyonnais tient à remercier Thiago Mendes et lui souhaite beaucoup de réussite avec Al Rayyan. Officiel, Dolberg quitte Nice et rejoint Anderlecht. Kasper Dolberg et l'OGC Nice, c'est fini. Arrivé au gym en 2019, l'attaquant danois s'est engagé en faveur du club belge d'Anderlecht. Après des premiers pas prometteurs, le joueur de 25 ans a déçu, puis a fait l'objet de 2 prêts au Séville FC, puis à Hoffenheim la saison passée. Le PSG officialise la signature de Manuel Ugarte. Il y a de cela quelques jours, le PSG a dévoilé un autre indice sur sa 3e recrue dont l'officialisation est imminente. Cette fois le doute n'est plus permis, avec le drapeau uruguayen, et les initiaux MU, ce sera Manuel Ugarte. Paris a déboursé 60 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain, en provenance du club lisboète du Sporting. Cette fois, c'est officiel. Après Milan Skriniar et Marco Asensio, le PSG officialise ce vendredi sa 3e recrue estivale, le milieu uruguayen Manuel Ugarte, 22 ans, en provenance du Sporting Portugal. Le montant de l'opération est de 60 millions d'euros, soit celui de la clause libératoire du joueur. Libre depuis son départ du PSG, Christophe Galtier a des prétendants au Moyen-Orient. Tout juste libéré de son contrat avec le PSG, Christophe Galtier ne manque pas de prétendants. Comme indiqué par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport, le club saoudien d'Al-Shabab fait le forcing pour attirer l'ancien technicien de Saint-Étienne et Nice. Selon nos informations, rien n'est encore fait, d'autant qu'Al Duel, Qatar, suit également cette piste. Du côté de Galette, l'entraîneur se dirige vers une année sans club. Alors que l'enquête sur les soupçons de discrimination raciale à l'OGC Nice se poursuit, l'entraîneur sera jugé le 15 décembre prochain au tribunal correctionnel de Nice. Aucun contact n'a été établi avec personne, d'autant que jamais un club musulman ne prendrait le coach tant que l'affaire est toujours en cours. En Angleterre, Arsenal annonce la prolongation de Saliba. Cette fois, c'est officiel. William Saliba s'inscrit dans la durée à Arsenal.
Les Gunners ont officialisé la prolongation du défenseur français de 22 ans, initialement en fin de contrat dans 1 an. Le club londonien n'a pour l'instant pas précisé la durée du nouveau bail, mais les médias anglais évoquent une signature jusqu'en 2027. En Espagne, l'Atlético officialise l'arrivée d'Azpilicueta. César Azpilicueta, 33 ans, est officiellement un joueur de l'Atlético de Madrid. Après avoir fait ses adieux en larmes aux supporters de Chelsea jeudi, l'ancien Marseillais s'est engagé pour une saison avec les Colchoneros. Du côté du Barça, un ultimatum pour Vitor Roque. Décidément, c'est la période des ultimatums lors du mercato. Selon les éléments obtenus par le journal Mundo Deportivo, le club brésilien de l'Atlético Paranaense a exigé du Barça qu'il règle rapidement le dossier de Vitor Roque. Annoncé avec insistance du côté du club catalan, le transfert du Brésilien de 18 ans n'a toujours pas été bouclé. Si un accord existe entre les deux clubs, autour de 35 millions d'euros et des bonus, le Barça a depuis temporisé. En raison de l'intérêt d'autres clubs européens, l'Atlético Paranaense aurait donné 24 heures à la direction catalane pour finaliser l'opération et signer tous les documents. Sinon, Vitor Roque serait remis sur le marché et vendu à un autre courtisan. Arda Güler présenté officiellement au Real Madrid. Florentino Pérez lors de la présentation d'Arda Güler. Aujourd'hui, nous renforçons le présent et l'avenir. De jeunes joueurs qui grandissent aux côtés de légendes et qui montrent déjà leur potentiel. Certains d'entre eux ont déjà remporté tous les titres possibles. Aujourd'hui, c'est un autre de ces jeunes qui arrive. Avec un talent énorme et recherché par les plus grands clubs du football européen. Bienvenue à Arda Güler. Aucun mot de Florentino Pérez sur le dossier Mbappé. Lors de la présentation d'Arda Güler, le président du Real Madrid s'est contenté de réagir à l'arrivée du milieu offensif turc de 18 ans. Il n'y a eu aucune session de questions-réponses avec la presse, et donc aucune interrogation sur le dossier Kylian Mbappé. Milan confiant pour Pulisic. Selon Fabrizio Romano, l'AC Milan et Chelsea vont entrer ce vendredi dans la dernière phase des négociations pour Christian Pulisic. Le club lombard serait confiant pour boucler l'affaire d'ici la fin de la semaine. Dernièrement, il était question d'une offre à 22 millions d'euros pour l'ailier américain de 24 ans, courtisé par l'Olympique lyonnais. De son côté, l'Inter Milan s'intéresse à Hugo Lloris. Comme rapporté par Foot Mercato et l'équipe, Hugo Lloris pourrait bien rebondir en Italie. L'Inter Milan va faire une proposition au gardien de 36 ans, qui veut quitter Tottenham. L'ancien international français viendrait pour remplacer numériquement André Onana, annoncé très proche de Manchester United. Gros coup de froid de Francfort, concernant Kolo Muani. Par la voix de son directeur sportif Markus Krösche, l'Eintracht Francfort a fait savoir que son buteur français Randal Kolo Muani, très courtisé durant le mercato, n'est pas sur le départ cet été. Markus Krösche s'est exprimé sur son buteur ce vendredi, en marge de la présentation du nouveau coach Dino Toptemuller. Randal a toujours un long contrat avec nous, a rappelé le dirigeant allemand. Nous ne nous préoccupons donc pas d'un départ. Et nous n'avons pas besoin de lui fixer une date butoir, car il n'a jamais dit qu'il voulait quitter le club. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.